Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de réparation complet sur l'iPhone 15 Pro. Vous allez donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur l'iPhone 15 Pro pour réaliser ce guide de réparation. Nous avons utilisé le kit d'outils spécial iPhone, c'est toujours le même et vous le retrouverez en vente sur Bricophone. Si vous commandez une pièce détachée sur Bricophone, vous recevrez gratuitement le patron d'aide au montage. Les retours sont également gratuits ainsi que l'assistance technique et n'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise. On a attribué une note de réparabilité de 13 sur 20. Alors le changement de l'écran et de la batterie sont plutôt aisés, le connecteur de charge est un peu plus compliqué. Et le remplacement de la vitre arrière, c'est facile, mais il y a un gros mais et on y viendra tout à la fin de la vidéo. Et pour commencer notre guide de démontage, on va bien sûr éteindre le téléphone et retirer le rack SIM. Et on va commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone 15 Pro. Alors, pas trop de surprise si vous avez déjà réparé un iPhone, c'est à peu près toujours la même opération. On commence par retirer les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge. Et elles sont notées A1 et A2 sur le patron des deux montages. Et ensuite, on va devoir chauffer donc l'écran pour faciliter son ouverture. Et surtout, pensez bien à bien repositionner toutes les vis et tous les éléments sur le patron des deux montages lors de votre réparation. Et on va donc chauffer le contour de l'écran. Alors pour cela, on vous propose deux méthodes. Soit vous pouvez utiliser le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes et ensuite vous venez le positionner sur la vitre, ou deuxième méthode. On peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là encore on vient chauffer tout le contour de la vitre pour faciliter le décollage de celle-ci. Une fois que la vitre est correctement chauffée, on vient positionner la ventouse sur le bas de la vitre avant. Et on va créer un point d'insertion en utilisant le Mediator en métal percé qui est inclus dans le kit d'outils. Alors en fait sur l'iPhone 15 Pro, il peut s'ouvrir soit par l'arrière ou soit par l'avant, mais par l'arrière c'est uniquement pour remplacer la vitre arrière. Je vous l'ai dit, on verra ça vraiment en toute fin de tutoriel. Une fois que vous avez la possibilité d'insérer le levier, on insère le levier et on va donc décoller notre écran grâce au levier vert. Dès que le levier est correctement inséré, on va le faire glisser sur tout le contour de la vitre pour pouvoir la décoller. Alors vous n'avez pas de surprise, je vous le disais tout à l'heure, si vous avez déjà réparé un téléphone, et notamment un iPhone, c'est toujours la même procédure d'ouverture. Depuis l'iPhone 6, les iPhones s'ouvrent toujours de la même façon. Donc il n'y a pas réellement de surprise. Alors vous n'hésitez pas à rechauffer si nécessaire, parce que l'iPhone 15, il est bien sûr étanche, donc l'iPhone 15 Pro, il est bien sûr étanche, et donc vous avez les joints d'étanchéité qui maintiennent le téléphone au châssis. Et l'écran, on l'ouvre de la droite vers la gauche, et on va donc avoir un aperçu direct de l'intérieur du téléphone, avec notamment la batterie en L. Et on va commencer par retirer l'écran et déconnecter la batterie. Alors, pour avoir un accès au connecteur de la batterie, on va devoir retirer la plaquette métallique qui est maintenue par les vis Triwing. Alors, la vis notée B1 et B6, enfin les vis notées B1 et B6 sont difficilement accessibles, donc on doit garder l'écran à 90 degrés pour avoir un accès à ces deux vis. Alors, vous allez voir, durant notre guide de démontage, vous allez avoir beaucoup de vis et beaucoup d'éléments à retirer. Donc si vous suivez notre guide pour faire une réparation, n'oubliez pas bien sûr de bien repositionner les vis. Je vous l'ai dit tout à l'heure sur le patron de démontage. Et maintenant on va pouvoir déconnecter la batterie en premier. Et bien sûr ensuite on déconnecte l'écran en suivant. Et on va pouvoir libérer complètement notre écran. Et justement l'écran, on va s'y intéresser dans la troisième étape. Et dans cette étape, nous allons décoller les capteurs qui sont sur l'écran. Pour cela, on commence par retirer les vis notées P1 et P2 à l'aide du tournevis cruciforme. Alors, ce sont les capteurs de proximité et luminosité qui sont donc directement sur l'écran. Et enfin, on va pouvoir chauffer légèrement la nappe des capteurs micro. Et ensuite, on va pouvoir donc décoller cette nappe et retirer complètement les capteurs. Alors bien sûr, vous retrouverez des tutoriels plus spécifiques si vous souhaitez changer votre écran ou la batterie par exemple, ou encore le connecteur de charge. Vous les retrouverez les tutoriels directement sur Bricophone ou alors évidemment également sur notre chaîne YouTube. Alors on décolle maintenant
nos capteurs de proximité et luminosité. Et on va pouvoir mettre l'écran de côté. Et l'on va s'intéresser ensuite au châssis du téléphone. On va commencer par retirer les premiers éléments, le haut-parleur externe et le vibreur, le Taptic Engine. On commence par le haut-parleur externe, qui est maintenu avec les vis notées de C1 à C4. Alors vous avez deux haut-parleurs, bien sûr, sur l'iPhone 15 Pro. Vous avez le haut-parleur qui fait également office d'écouteur de l'oreille, celui-ci il est en haut. Et le haut-parleur principal, qui est utilisé par exemple en mode musique, il est là, et il est bien sûr en bas. Alors on va faire la même opération maintenant, on va pouvoir libérer notre Taptic Engine qui est maintenu par les vis notées D1 et D2. Alors, je ne vous ai pas parlé de l'écran tout à l'heure, l'écran est bien sûr en 120 Hz, toujours un écran OLED avec une luminosité supérieure par rapport à l'iPhone 14 Pro notamment. Voilà le vibreur Taptic Engine. Bon, ça c'est un élément qui est très très rarement défaillant, le vibreur. Mais vous devez par exemple l'enlever si vous voulez retirer votre connecteur de charge par exemple. On s'intéresse maintenant à la batterie. La batterie elle est maintenue par 3 languettes adhésives. Là encore vous avez l'habitude. On retrouve donc nos languettes. On va commencer par décoller la partie apparente et ensuite on va tirer sur les languettes et le plus à l'horizontale possible pour pouvoir les enlever du châssis. Alors là encore, pas de grosses nouveautés. Au niveau de la batterie, il s'agit d'une batterie en 3274 mAh par heure et qui accepte la recharge rapide en 15 watts sans fil et qui peut se recharger à 50% environ en une demi-heure. Et ça n'a vraiment rien d'extraordinaire comparé aux modèles Android, par exemple les derniers Xiaomi. On a donc retiré nos 3 adhésifs. On peut retirer complètement notre batterie qui est notée 10S8 sur le patron des démontages. Ensuite, nous allons pouvoir déconnecter toutes les nappes de la carte mère. Alors vous allez voir, il y en a pas mal, il y en a 6 en tout dans le désordre. La nappe de la recharge par induction. Ensuite, on va retrouver la nappe des boutons latéraux à droite, la nappe des boutons latéraux à gauche, avec notamment le nouveau bouton, le bouton action qui a fait son apparition sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Et ensuite, on va pouvoir déconnecter les nappes des appareils photo. Donc là, vous avez 3 capteurs principaux sur l'iPhone 15 Pro. On y viendra tout à l'heure. Par contre, l'iPhone 15 Pro, c'est un excellent photophone, évidemment. On retire la nappe du lidar également. Donc le lidar qui sert notamment à la mise au point et à mesurer les distances et qui permet de capter son environnement en 3D. Vous retrouvez encore les nappes de la caméra avant, du module FaceTime et du module Face ID. On retire maintenant les vis qui maintiennent la carte mère et on va pouvoir déverrouiller également le loquet de la carte SIM qui va gêner pour extraire la carte mère. Et dans la 7e étape, avant de libérer la carte mère, on va retirer le deuxième haut-parleur et la carte mère. On commence par retirer les vis qui sont notées en F1. Ensuite, on va retirer le module des 3 caméras arrière notées 10-8. Alors, a priori, il s'agit d'un seul module en un seul bloc. Alors, à voir au niveau des pièces détachées, on ne les a pas encore. Mais si vous devez remplacer toutes les pièces, ça risque de coûter un petit peu d'argent. On retire le haut-parleur interne et externe, donc qui fait les deux, qui fait écouteur de l'oreille et également haut-parleur externe comme le premier. Et enfin, le module caméra avant et Face ID avec le projecteur de points que l'on retrouve sur le module. Dans la 9e étape, on va enfin pouvoir libérer complètement notre carte mère. Il nous reste à retirer la nappe, la dernière nappe, qui est située tout en haut. Et ensuite, on va pouvoir libérer complètement la carte mère, qui est assez réduite quand même, et qui comprend bien sûr le nouveau processeur A17 Pro. Bon, là, on bascule la carte. Alors, sous la carte, vous avez encore un connecteur qui est
connecté et on va pouvoir le déconnecter en retirant la vis notée H1. On va libérer la plaquette métallique notée dièse 11. Alors, je vous l'ai dit, hein, comme d'habitude sur les iPhones, vous avez beaucoup de vis et beaucoup d'éléments à retirer pour mener à bien un démontage complet. Et vous allez voir, ça va pas s'arranger tout à l'heure qu'on va s'intéresser au connecteur de charge. Voilà pour la carte mère. Dans la 10e étape, justement, on s'intéresse à notre connecteur de charge. Alors accrochez-vous, on commence par retirer la vis notée I1 qui maintient une plaquette. Et sous la plaquette, on va retrouver un capteur barométrique qui sert à mesurer la hauteur. Et donc qui va notamment pouvoir dire à votre téléphone combien d'étages vous avez grimpé dans la journée. On décolle donc notre plaquette et on retrouve également un micro. Alors vous avez beaucoup de micros sur l'iPhone 15 Pro. Vous avez des micros d'ambiance, vous avez des micros qui sont utilisés pour la vidéo, des micros qui sont utilisés pour la communication. Vous avez également un zoom micro qui est présent sur l'iPhone 15 Pro. Faites attention également aux petits éléments, là par exemple comme celui-ci, le dièse 19A. Tous ces éléments ils font contact et ils sont utilisés pour le réseau. On retire maintenant les vis notées I1 et I2. Les vis J1, J2 et J3 qui sont sur le côté. Et celles-ci aussi, elles sont également très importantes. Elles font contact avec le châssis. Alors vous avez vu, le connecteur de charge, il passe sous la carte mère. Ce qui signifie que si vous voulez le remplacer, vous êtes obligé d'enlever la carte mère. Voilà, on voit bien le capteur barométrique qui est en blanc. On retire maintenant les vis notées K1, K2, K3, K4 et K5. A noter qu'il n'y a pas de puce sur le connecteur de charge, ça veut dire que vous pouvez le remplacer, vous n'aurez aucun problème, pas de message d'avertissement ni rien, c'est plutôt une bonne chose. Ce sera moins le cas, on y viendra tout à l'heure, notamment pour la vitre arrière, vous allez voir. On retire les vis notées L1 et L4, alors toujours sur la tranche du châssis, il y en a une de chaque côté. Et maintenant, on va pouvoir commencer à libérer les micros. Voilà le premier. Alors, il y a également des supports. Là, vous avez le support du micro et du capteur barométrique qui est légèrement collé. Voilà, on va le libérer et le repositionner sur le patron des deux montages. Il nous reste encore à retirer les vis notées L2 et L3 qui maintiennent le connecteur de charge en lui-même sur le châssis. Alors je vous rassure, c'était les deux dernières vis qui maintenaient notre connecteur de charge. Il n'y en a plus après. Bon, il y en a quand même pas mal. Hein. Une fois que vous avez démonté votre téléphone, vous pouvez ouvrir une quincaillerie. Vous aurez pas mal de choses à vendre. On va pouvoir maintenant chauffer légèrement notre connecteur de charge qui est collé sur le châssis pour le décoller. Alors le connecteur de charge, je vous l'ai dit, il comprend deux micros qui sont utilisés en communication. Il comprend également un capteur barométrique. Et bien sûr, le connecteur de charge qui est en USB type C, faut-il le rappeler. Donc c'est une norme qui était imposée par l'Union européenne. Et c'est plutôt pas mal. C'est fini la guerre des câbles. On passe à l'USB type C pour tous les téléphones. Et ça va nous faciliter la vie. Voilà, pour le connecteur de charge, on va maintenant repasser sur la partie haute du téléphone. Et nous allons enlever le scanner LiDAR. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, le scanner LiDAR, il permet de capter votre environnement en 3D, donc c'est un projecteur de points en fait, hein, tout simplement, qui est utilisé alors notamment sur les voitures par exemple, sur les voitures autonomes. On retire maintenant les vis notées M1, M2 et M3. À noter le capteur LiDAR. Il est appareillé avec votre téléphone, a priori, vous ne pourrez pas le changer. Vous serez obligé de passer par Apple pour remplacer votre capteur LiDAR. On retire l'antenne Bluetooth. Et on va pouvoir passer à la 12e étape et on va s'intéresser à la nappe Wi-Fi et micro. Encore un autre micro qui est utilisé notamment en vidéo. On retire la vis notée N1 et N2. Et enfin, toutes les vis qui sont notées en N, enfin de N3 à N9. Et là, ce sont des vis Triwing et elles sont bien sûr, elles font contact, encore une fois, pour le réseau, sur le châssis. Donc elles sont très importantes pour conserver une bonne connexion Wi-Fi, donc ne les perdez pas. Alors même si vous avez
très peu de chance d'avoir des pièces à changer à ce niveau-là. C'est les antennes Wi-Fi ou Bluetooth. C'est des éléments qui sont très très rarement défaillants. On voit le micro qui est juste en dessous de l'élément noté dièse 20. Alors à propos de l'appareillage des pièces, alors c'est une pratique qui est de plus en plus utilisée par Apple. En fait, ça signifie que la pièce détachée est appairée avec votre téléphone. Donc si par exemple vous mettez un capteur LiDAR d'un iPhone 15 Pro qui n'est pas le vôtre, vous le mettez sur le vôtre, il ne va pas marcher même si c'est une pièce d'origine. Et Apple a de plus en plus tendance d'appareiller les pièces comme ça. Alors ça va se retrouver sur le capteur LiDAR. On n'a pas de problème sur les appareils photo, sur le 15 Pro, vous pourrez les changer. Mais on aura le problème tout à l'heure sur la vitre arrière, vous allez comprendre dans la prochaine étape. Là vous avez donc le flash, plus un micro qui est parti. Et maintenant nous allons retirer la nappe des boutons latéraux avec le bouton action. Alors pour les boutons latéraux, a priori il n'y a pas d'appareillage. Il n'y a pas d'appairage plutôt avec votre carte mère, donc vous pourrez les remplacer. Mais encore une fois, les boutons sont des éléments qui sont maintenant très très rarement défaillants. C'était défaillant sur les tout premiers iPhones, mais aujourd'hui avec les supports métalliques que l'on retrouve sur la tranche, notamment, on les voit. Alors faites attention parce que pour avoir un accès à toutes les vis, on est obligé de retirer l'adhésif qui masque certaines vis. Alors l'adhésif, il a notamment pour fonction de faire en sorte que la batterie ne soit pas en contact direct avec le châssis. Voilà, c'est des adhésifs de protection. Alors on a retiré les deux vis qui maintiennent le support latéral droit, le support métallique droit. Et on va pouvoir décoller complètement la languette de protection. Et donc retirer ensuite le bouton Siri ou Apple Pay qui est à droite. Avant cela, on va s'intéresser au bouton volume plus moins et au bouton d'action. Alors je vous rappelle, il n'y a plus de bouton vibreur. On va pouvoir retirer progressivement la nappe. Alors à noter qu'il s'agit de la même nappe pour tous les boutons latéraux, que ce soit les boutons volume et action qui sont à gauche et également le bouton Apple Pay, Siri qui est à droite. Voilà, on a libéré la partie gauche. Il nous reste à retirer les vis notées O7 et O8. Ce sont des vis cruciformes qui maintiennent donc la plaquette métallique. Et ensuite, on peut libérer complètement la nappe des boutons latéraux, noté dièse 27. On a donc retiré tous les éléments du châssis. On va pouvoir maintenant s'intéresser à la vitre arrière de l'iPhone. Alors, une nouveauté qui est apparue sur l'iPhone 14 et qui maintenant est reprise sur l'iPhone 15 Pro, c'est que vous pouvez changer votre vitre arrière très facilement. Et pour cela, c'est comme pour l'écran, on va devoir la chauffer. Alors, on vous propose toujours deux méthodes, soit le coussin chauffant ou le décapeur thermique ou encore un sèche-cheveux. Et ensuite, on vient positionner le médiator en métal percé pour créer un point d'insertion et ensuite pouvoir utiliser le levier pour décoller complètement la vitre arrière. Alors je l'ai dit, cette méthode elle est très pratique car elle permet de changer très facilement la vitre arrière. C'était le cas sur l'iPhone 14, pas l'iPhone 14 Pro, juste l'iPhone 14. Et donc cette méthode a été reprise sur tous les iPhone 15, donc les 15 et les 15 Pro. À la différence de l'iPhone 14, c'est que sur la vitre arrière de l'iPhone 15 Pro, vous avez la nappe de recharge par induction. Bon, elle était présente également sur l'iPhone 14, mais la nappe de recharge par induction sur l'iPhone 15 Pro, elle est appairée avec votre carte mère, donc c'est-à-dire qu'il y a un numéro de série sur la nappe de recharge par induction. Vous avez une petite puce, et donc si vous remplacez votre nappe de recharge par induction, donc votre vitre arrière, par une autre nappe de recharge par induction, votre téléphone il va redémarrer toutes les 5 minutes. Donc on fera un tuto spécifique pour le remplacement de la vitre arrière, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça en a l'air a priori. Et on fera bien sûr un tutoriel spécifique pour remplacer la vitre arrière et remettre la nappe de recharge par induction d'origine afin que vous puissiez
bénéficier d'un téléphone avec une nouvelle vitre arrière sans être obligé de passer par Apple et de payer un peu plus de 199 € le remplacement de la vitre arrière. C'est un peu cher. On a retiré l'antenne NFC et on a donc un aperçu de toutes les réparations possibles sur l'iPhone 15 Pro. Je vous rappelle que vous retrouverez bien sûr les autres tutoriels sur Bricophone. Vous retrouverez également les pièces détachées. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. On reste bien sûr joignable par mail, par chat et également par téléphone. Et on est également sur tous les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci à tous d'avoir suivi ce guide de démontage et à bientôt pour de nouvelles réparations.